Bonsoir, voilà, j'ai envie de parler ce soir du calme intérieur, qui est une forme de détente et une forme de méditation. Ou à des agressions, ou verbales, ou physiques, ou des images qui nous déplaisent. Et bon, je vois qu'il y a des copines et puis des copains qui arrivent. Donc voilà, le calme intérieur. Donc le calme intérieur, pour moi, c'est une ligne de vie, c'est-à-dire que si on est calme à l'intérieur de soi, on peut recevoir toutes les informations extérieures sans être totalement déséquilibré ou perturbé profondément. Donc voilà, moi nos petits rendez-vous comme ça sera pour expliquer des choses simples au départ, parce que la simplicité, c'est ce qui est le mieux, je pense, dans la vie, et pour permettre à chacun de trouver ses outils et les appliquer tout de suite pour lui immédiatement. Donc voilà, je vais parler du calme intérieur et comment rester dans le calme face à différentes images ou différentes situations qui se présentent à soi. Donc pour moi, la chose la plus importante, c'est de respirer. C'est-à-dire, vous allez recevoir l'information. Quelle que soit l'information, ça peut être une information visuelle, ça peut être la télévision, ça peut être une information sur un journal, ça peut être un contact avec quelqu'un, ça peut être une situation désagréable qui arrive comme ça, un coup de fil, quelque chose. Donc ce qui est important au départ, c'est de respirer. C'est-à-dire que la première phase de la détente, ça va être de respirer profondément, 2-3 fois de suite. Alors moi, je respire, je relâche l'air tout de suite, je respire profondément et je relâche l'air. Je respire profondément et je relâche l'air. Ça, c'est ma première réaction face à un stress. C'est bloqué. Il y a un bug. Ça marche plus. Ça a un bug, il y a un bug. Voilà, ça y est. Donc la respiration. Des respirations profondes tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que vous ressentez comme positif pour vous. C'est-à-dire vous allez respirer, essouffler. Vous pouvez le faire discrètement, moins discrètement, suivant la situation. Après, moi, ce que je fais, c'est que tout de suite, face à l'information, je transforme l'image et je la rends positive. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Je reçois une information sur le journal, un accident, un meurtre, quelque chose comme ça. Tout de suite, à l'intérieur de moi, je vais placer une image positive. Une image qui va permettre d'atténuer et de ne pas entraîner tout de suite une émotion très puissante. Et je vous expliquerai par la suite pourquoi je fais ça. Donc je vais mettre une image positive, je vais avoir un souvenir, quelque chose qui va venir à moi tout de suite. Et ça va être par exemple un Noël, ça va être une rencontre avec une amie, ça va être un regard échangé avec quelqu'un que j'aime. Voilà, ça c'est ce que je mets en place tout de suite. Mes respirations, l'image. Et après je vais concentrer une certaine partie de mon énergie à ce niveau-là. C'est un centre énergétique qu'on appelle le troisième œil, on l'appelle le sixième chakra, on l'appelle l'ashna, je crois. Enfin, il a plusieurs noms. Pour moi, c'est le lieu qui est en connexion avec la glande pinéale et qui permet de se concentrer. Donc voilà, je me concentre à ce niveau-là et tout de suite, je mets une émotion positive là-dessus. Je vais ressentir une émotion positive, c'est-à-dire je vais penser à quelque chose qui m'a donné de la joie, qui m'a donné de la force, quelque chose comme ça, qui m'a donné de la joie, qui m'a donné de la force et ça évite l'installation d'une émotion négative parce que si on installe une émotion négative et qu'on la laisse
par les infos qu'on reçoit, qu'on la laisse rentrer à l'intérieur de soi, qu'on la laisse rentrer plus de 15 à 20 secondes, elle va entraîner la naissance d'une autre émotion négative, plus d'une autre. C'est comme si on était comme des petits aspirateurs, pour simplifier, des petits aspirateurs, c'est-à-dire qu'on reçoit du négatif, et notre petit aspirateur, il va prendre cette information qui va entraîner une émotion, puis tout de suite après, dans son idée, dans son mental, hop, une autre émotion va se rapprocher de celle-là, qu'il a déjà vécue, qui va rajouter une émotion négative, et on fait des petites couches comme ça, plusieurs couches d'émotions négatives, et à un moment, au bout d'une minute, le cerveau considère que c'est comme acquis, et va le mettre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que plusieurs situations comme ça vont faire que on va entraîner à un certain moment, on va entraîner des situations qu'on ne voulait pas au départ, mais on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment. Et c'est intéressant de passer par ces stades-là, au moins ces 3 stades-là. Alors, si vous avez préparé votre petit cahier, parce que moi j'ai préparé le mien, vous pouvez le marquer face à un stress, n'importe lequel, la respiration profonde, l'image positive et la concentration pour transformer l'émotion. Parce que d'une image négative, d'une situation négative, il y a une émotion qui naît. Au bout de quelques dizaines de secondes, il y a une émotion. Et cette émotion vient faire grossir le négatif et entraîner malheureusement une augmentation de stress. Et ce stress va entraîner d'autres stress. Et tout cela va se cumuler. Et après des jours et un quotidien comme ça où on ne fait pas la différence, ça devient comme l'inconscient, on vit là-dedans tout le temps. En plus, dans le système social dans lequel on est actuellement, tout est utilisé comme ça. On stresse les gens afin de pouvoir les diriger vers telle chose ou vers telle chose ou leur faire peur pour telle chose. Donc ils vont se... Voilà, tout est fait pour manipuler les gens. Donc c'est super intéressant de faire des petites choses toutes simples, tout de suite, et de vraiment les mettre en application. Parce que la respiration profonde, c'est magique. Tout de suite, dès qu'on a un stress, dès qu'on sent un petit gargouillis, même si c'est pas conscient, parce qu'on a beaucoup de stress inconscient aussi. Donc la respiration, mais vraiment vous allez dans un petit coin ou si vous êtes avec des personnes, bon, vous le faites comme ça. Mais si vous pouvez aller dans un endroit, ça vous permet de respirer 2-3 fois et vraiment souffler, le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tout de suite, ça oxygène le cerveau, déjà, on le sent, on a l'impression d'avoir des petits étourdissements, mais c'est très bon. Et l'image positive, c'est-à-dire que face à une personne ou face à une situation ou face à des informations très négatives, il faut vraiment superposer dessus un souvenir positif. Ou penser à son enfant, penser à sa mère ou à son père ou à son frère ou à sa soeur ou à un Noël partagé ou un anniversaire. Un très bon souvenir qu'on a, parce qu'on en a toujours plein de souvenirs qu'on n'utilise pas toujours, mais on a plein de souvenirs positifs. Et surtout la concentration sur ça, après, on le verra plus en profondeur, les centres énergétiques et ça. Mais la concentration au niveau du front, c'est vous fermez les yeux et vous, c'est comme si vous serriez quelque chose à l'intérieur de vous qui vient se situer ici. Vous serrez l'énergie et vous la mettez au niveau entre vos yeux. Et là, il y a une connexion qui se fait avec une glande qui est au centre du cerveau, qui s'appelle la glande pinéale, et qui permet vraiment le discernement. Donc, la concentration à ce niveau-là et en étant conscient que la glande pinéale permet de gérer, de faire le nettoyage dans toutes ces émotions, ça va vous permettre tout de suite de relâcher. Ça va vraiment vous permettre tout de suite de relâcher le stress. Donc voilà, je voulais parler de ça ce soir et puis je voulais aussi parler de la capacité qu'on a à changer l'émotion. C'est-à-dire on a des capacités innées de tout temps. On est venu avec beaucoup de capacités et beaucoup de capacités dont on ne se sert pas
parce que la société fait qu'on vit dans un système inversé et qu'on n'utilise pas le ressenti, qu'on n'utilise pas tous ces sens qu'on a, qui ne sont pas mis en avant, ni par l'éducation, ni par ça. Donc c'est à soi-même à faire son petit travail quotidien pour éveiller tous ces sens-là. Et on a une capacité à changer les énergies et les pensées. Mais ça entraîne aussi de la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ce qu'on est. Prendre conscience, ça veut dire, je cherche des mots simples pour comprendre. Parce qu'il y a des millions de gens qui parlent de tout ça. Voilà, tout le monde parle de New Age, de formation, mais je pense qu'il faut utiliser des mots simples pour que pour que les personnes comprennent tout de suite, pour que ça résonne tout de suite en soi. Quand je dis la respiration profonde, c'est simple, on respire plusieurs fois et on sent tout de suite que le stress se dégage et que le cerveau est oxygéné, ça sent tout de suite. Ça fait comme des petits vertiges, ça se sent de suite. Dans notre capacité de changer une image positive, une image négative en positive, ça peut se faire instantanément. Et après, l'image positive, la concentration va aider à amener l'émotion du négatif au positif. Et le fait d'amener une émotion négative en positive, ça permet d'éviter de se programmer. Parce que tous ces facteurs négatifs qui arrivent, si on les laisse passer, d'éviter. Alain fait des essais à côté de moi, c'est pas très sympathique. Et ça me perturbe un peu. Excusez-moi, je reviens. Donc, la concentration, je parlais de la concentration. Oui. Donc, les images, la concentration des pensées négatives en positif, c'est très important. Vous allez vous concentrer à ce niveau-là et cette image négative qui arrive, vous allez essayer comme la dématérialiser. La dématérialiser. C'est-à-dire, c'est comme si on a un cerveau comme un ordinateur. Et quand on a un ordinateur, on peut dématérialiser certaines images et matérialiser d'autres images. Et bien, c'est ainsi qu'il est bien, si on peut y arriver, de le faire. C'est-à-dire de dématérialiser l'énergie négative, de dématérialiser l'image négative et de la transformer en quelque chose de positif. Mais ça, c'est libre à chacun. Parce que pour quelqu'un, ça va être penser à un animal. Pour quelqu'un, ça va être de penser à un jardin en fleurs. Ça va être de penser à certaines fleurs. Ça va être de regarder de l'eau qui coule d'une fontaine. Ça va être de regarder les animaux dans la nature, d'écouter les oiseaux. Il y a plein de choses qui font que pour certains, c'est positif. Pour d'autres, c'est pas intéressant. Il faut vraiment chercher ce qui, en soi, apporte la paix. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on parle beaucoup dans la vie de tous les jours de tout ce qui est négatif, mais on parle peu de ce qui est positif. Et moi, je pense que déjà d'être en vie, c'est quelque chose de très positif. Que quand la maladie apparaît, c'est simplement des signaux de son corps qui viennent nous dire là, attention, tout ce que tu reçois, tu l'intègres. Tout ce que tu reçois, tu le prends pour toi, comme une vérité, comme quelque chose de vrai pour toi, alors que non. Alors qu'il suffit de chercher son calme intérieur. Et son calme intérieur, ça va très vite. Si vous commencez à respirer, à mettre une image positive et à vous concentrer pour changer l'émotion, tout ça se mettra en place progressivement. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, tout de suite, quand vous recevrez l'information négative, paf, vous aurez votre système de transformation. Vous arriverez, vous respirerez, ou pas, parce que vous n'en avez peut-être plus besoin, et votre image positive, vous la superposerez à cette image négative, à cette information négative. Après, c'est important de quand on peut, dans une journée, prendre même si c'est que 2 minutes pour soi, et de respirer. Parce que la respiration est vraiment quelque chose de primordial. C'est très important pour la santé.
On en parle, mais pas vraiment comme il faudrait, parce que vraiment la respiration, c'est quelque chose de puissant. L'oxygénation et le fait de ouvrir sa cage thoracique et de prendre cet air et toute cette énergie qu'il y a dans l'air et de la ressouffler en lâchant en même temps les pressions, les tensions. La respiration, c'est la vie. Donc pour moi, c'est très important de respirer. Voilà, je pense que pour ce soir, je vais rester là. Je vous reparlerai après d'autres thèmes. Je suis aussi ouverte à, si vous voulez, m'envoyer des idées de thèmes pour que je travaille dessus. C'est vrai que c'est un peu peut-être léger pour vous ce soir, succès, mais c'est ma première vidéo. Alors c'est pas évident comme ça de parler à un écran parce que je vois juste quelques personnes qui sont branchées, mais voilà. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues écouter ce que j'avais à dire parce que c'est vraiment un partage du cœur. C'est vraiment quelque chose en moi que j'ai besoin d'extérioriser. Donc j'ai beaucoup d'idées qui viennent tout le temps et il faut que je me canalise et que je donne des choses simples et des petits trucs sympas à faire au quotidien. Après, on pourra rentrer dans tout ce qui est plus profond. Après, on pourra faire des méditations en direct si vous le voulez. Et on pourra rentrer dans des choses, dans des thèmes de guérison, dans des, comment je peux dire ça, des groupes de parole. On pourra échanger. Ouais, mais je vais mettre en place tout ça parce que moi, c'est ce que je veux faire maintenant. Et c'est mon chemin. Il y a longtemps que ça dort en moi, que je l'expérimente petit à petit sur moi d'abord. Parce qu'avant de dire les choses, il faut travailler sur soi, les appliquer à soi et voir les résultats pour pouvoir laisser passer l'information. Et puis voilà, tout ça, tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai envie de partager, et puis mon projet, notre projet avec Alain, de faire ça en itinérant, c'est-à-dire d'aller sur les routes à la rencontre des gens, d'aller dans des endroits reculés de la France, là où peu de gens vont, où personne ne va. Et moi j'irai et j'apporterai voilà, mes connaissances, des échanges simples avec les gens. Je leur tirerai les cartes aussi, je vais parler des pierres aussi, thème sur les pierres. Je vais parler des pierres de soins et puis je vais parler de l'énergie, comment on peut se soigner soi-même et puis aider les autres. Et aussi je parlerai voilà, de beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas tout dire ce soir, c'est pas possible. Puis il faut que je mette en place toutes ces choses-là parce que il y a un tel besoin de se retrouver. On est tous éloignés et la vie qu'on mène, c'est une vie un peu de folie. La société est assez compliquée, il y a beaucoup de choses qui perturbent trop les gens et on est des êtres humains avec énormément de capacités et on peut transmettre ça à nos enfants, nos parents, nos grands-parents. Et par des choses et des gestes simples à chaque instant, on peut transmettre et envoyer toute cette énergie-là, envoyer par la pensée, par la parole, la pensée est tellement puissante, la pensée est tellement puissante qu'elle détruit comme elle construit. Et tout ça, on le fera au fur et à mesure ensemble. Si vous voulez continuer avec moi, j'espère que je ne vous ai pas trop éparpillé, que ce que j'ai dit, ça a été bon pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est important pour moi, parce que c'est la première fois que je parle comme ça. Et, et puis je vous dis, dans une semaine, je pense que vendredi prochain ou peut-être mercredi prochain, je le marquerai sur Facebook. Je referai une petite séance comme ça où nous pourrons parler de notre thème. Je vais y réfléchir et envoyez-moi des idées.
ça sera super. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cet instant avec moi. J'espère que vous avez bien entendu, que j'ai assez articulé et que ça vous a plu, cette petite introduction au futur travail qu'on va faire ensemble. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.